eh bien on va avoir une équipe rémoise qui est sur 3 défaites consécutives. Période compliquée, la composition de Soyo que vous voyez, on y reviendra aussi tout au long de cette rencontre, puisqu'il y a des changements tactiques qui sont nets installés par Laurent Mortel. Vous avez pu l'apercevoir, changement de dispositif tactique qui est confirmé cet après-midi avec le passage au 4-5-1. Et du côté du Stade de Reims, donc objectif clair, arrêter la spirale de défaite. Alors, soit par une victoire, soit par un match nul. Amandine Nickel nous l'a répété dans cet avant-match lorsqu'on a pu entendre ses propos lors du traditionnel point presse d'avant-match il y a de cela quasiment 48 heures. Elle nous disait un objectif comptable à avoir, à aller chercher d'ici à la trêve hivernale. Et que s'il doit y avoir une victoire cet après-midi, ça fera 3 points de plus, tant mieux. S'il doit y avoir un point de plus, ça fera 1 point de plus, tant mieux aussi. Si par contre il y a 0 points, là oui, il y aura un petit peu de stress qui va s'accumuler. Mais l'objectif est donc comptable avant tout pour le Stade de Reims qui se déplace aujourd'hui avec une équipe à peu près similaire à celle qui a chuté face à Fleury, arrivé tout de même en défense centrale de Awona qui remplace numériquement Maria Kravets qui sera sur le banc des remplaçantes cet après-midi. À noter aussi l'entrée au milieu de terrain de Rapp, la joueuse anglaise. Absence surtout en attaque de Melissa Herrera, qui avait été remplacée par Romaine Cohen en cours de rencontre lors de la précédente journée. Romaine Cohen retrouve donc sa place de titulaire. Casser les spirales de défaites, c'est l'objectif commun de Soyo et de Reims cet après-midi. La J Soyo reste sur 4 défaites consécutives et est engluée dans la zone de relégation, alors que le Stade de Reims flirte avec cette zone-là, avec ses 3 défaites consécutives. Objectif victoire donc, surtout pour Soyo, pour sortir de la zone rouge et célébrer les premiers pas de Laurent Mortel à domicile. Et cela se fait avec une première récupération haute et une première projection qui va aboutir à un corner. Premier corner donc de la rencontre avec la première montée de Boudot dans le couloir droit. Là aussi l'un des enseignements qu'on doit tirer des choix, des nouveaux choix pris par l'entraîneur de la J Soyo. Profiter de la vitesse de Viviane Boudot pour la replacer dans ce couloir. Et le premier corner de la rencontre avec lui qui sera l'un des plus rapides de la saison. Ce corner joue en retrait et Soyo qui après seulement 50 secondes vient déjà inscrire le premier but de cette rencontre. Merveille de corner joué en retrait. Et Viviane Boudot replacée dans le couloir qui se mue désormais en buteuse providentielle. 1-0 pour la J après 51 secondes. Laurent Mortel disait avant cette rencontre qu'il voulait voir absolument un tout autre visage de son équipe. Il a vu lors des séances d'entraînement depuis 2 semaines que ce groupe-là avait une petite cassure. Mentalement, n'y était pas forcément, mais c'était parfaitement relevé, avait trouvé les ressorts psychologiques pour pouvoir aller chercher une première victoire depuis un petit bout de temps. Mais il ne faut pas céder dans la foulée. Premier ballon. Intéressant pour Kessia Bussy, ressorti en 2 temps par Couturier, par Tandia. Et il voulait une confirmation de ce nouveau visage dans les premières minutes, dans les premiers instants de cette rencontre. C'est chose faite sur ce point-là. Laurent Mortel ne sera pas déçu. Soyo qui est pourtant une des plus mauvaises attaques de ce championnat. Même la dernière attaque avec seulement 5 buts inscrits depuis le début de la saison. À peine 1 de moins que le GPSO n'avait pas inscrit le moindre but dans le premier quart d'heure. Mais quel début de match incroyable. Un tir, un but. Et donc le premier but de cette rencontre après 51 secondes. Ce n'est pas le but le plus rapide de la saison. En revanche, puisqu'on avait eu du côté rémois le but le plus rapide de la saison qui avait été inscrit dans les tout premiers matchs de l'année. D'ailleurs le tout premier, c'était le match face à Bordeaux avec le but de Melissa Gomez après 37 secondes.
Rachel avant face à Van den Linden. Alice Benoît, la passeuse prend la buteuse Boudot. Bon, elle est parfaite avec Stapelfeld avant d'avoir ce centre qui est négocié en défense centrale puis repoussé. Tente notre mal vers Maliki. Pression très haute sur Tellis Joyce. Dégagement sur la tête de Rachel avant. Retour dans l'axe. Il va profiter à Sigatandia. Caso qui ne peut récupérer ce ballon bien gêné. Très bien gêné par Magoudou Kouré. La relance effectuée en défense centrale avec Avona. C'est le bon travail là dans le cœur du jeu qui a peut-être profité à Van der Linden. Non, finalement, Boudou à la récupération. Van der Linden qui va se battre pour conserver ce ballon. Romalenko. Van der Linden dans la surface de réparation. Le centre de la néerlandaise. Mais on pénisse au Jadicier dans la durée. Que 3 minutes. Égalisation du Stade de Reims. Avec l'arrivée dans la surface de réparation de Melissa Gomez. Quel début de match. Un but partout après seulement 5 minutes. Et l'énorme travail au départ de l'action de Vita Van der Linden. Le très bon appui sur Romalenko et la conclusion derrière est absolument parfaite. Avec Melissa Gomez seule dans la surface de réparation qui vient inscrire son 4e but de la saison. Bien là mes chers amis, après seulement 5 minutes, déjà un but partout. On sait qu'on peut s'attendre à tout dans ce genre de match, mais Rezen là on nous explique quelques mots de Laurent Mortel qui nous disait avant cette partie qu'il voyait bien un match plutôt fermé entre deux équipes qui en soi savent défendre. À ce début de rencontre nous prouve tout le contraire. Rachel avant en retrait, la frappe à distance d'Alice Benoît qui cette fois-ci ne sera pas cadrée. Énormément d'impact, pression haute, récupération haute de chaque côté. Ces premières minutes sont très intéressantes sur le plan tactique. Stapelfeld lancé dans la profondeur. Il ne pourra pas récupérer ce ballon. Delandy est arrivé dessus la première. La relance récupérée par Alice Benoît. Rachel avant. Benoît qui s'efface pour permettre à Viviane Boudot de monter et d'obtenir la première entrée de touche. Et ce ballon dans la surface de réparation qui arrive vite sur Bourgoin qui tente sa chance. Tentative là aussi hors cadre à noter dans ces premières minutes qui vont extrêmement vite que Soyo depuis le début de la saison n'avait pris que 2 fois l'avantage et n'avait jamais été remonté au score puisque Soyo s'était imposé à 2 reprises cette saison sans jamais se faire égaliser. Première donc cette saison sachant que Soyo temps moyen cette année n'a mené finalement que 11 petites minutes sans jamais être égalisé. Des moments finalement où Soyo mène soit très tôt soit très tard dans les rencontres. C'était très tôt lors de la première journée et la victoire face à Dijon, c'était très tard à la 4e au stade d'Océane face au Havre. Et Reims depuis le début de l'année était déjà parvenu à remonter. Des situations compliquées, c'était arrivé à 2 reprises, une fois à l'extérieur, mais c'est quand même retrouvé mené à la pause à 6 reprises en 8 matchs. Autant dire que sur cette première période, rien n'est fini, et Reims n'est jamais arrivé à la mi-temps avec un match nul. A priori, en prenant ces stats-là, on risque d'avoir encore quelques buts dans cette première période, avec Laurent Mortel qu'on a aperçu debout dans sa surface technique. Mais la force de frappe de cette équipe rémoise dans le jeu et sur centre à payer. On sait que le Stade de Reims est une équipe qui sait se projeter, qui sait utiliser parfaitement les couloirs, la vitesse de ses joueuses offensives. C'est un des points forts donc de l'équipe d'Amandine Miquel. On a pu à nouveau constater dès la 5e minute avec l'égalisation de Melissa Gomez.
Doucouré. À la finition Chêne, petite faute commise par Alice Benoît. Avec la charge dans le dos et en prime le bras qui vient accrocher son adversaire. Un peu de solution pour ne pas dire qu'il n'y en avait aucune pour Awona. En train de jouer long, elle a pu tout de même s'appuyer là sur la tête de Tessa Lucie. Récupération tout de même en défense centrale avec Paige Culver. Ballon dans le couloir avec Anaïs Mbassidji qui fait son retour dans le 11 de départ aujourd'hui. Suspendu face à l'Olympique Lyonnais. Deslandes. Grace Rapp avec la perte de balle de Magou Doucouré, ça va peut-être profiter à Kimberly Cazo. L'ancienne Liégeoise qui peut s'échapper là dans le couloir. Le centre en retrait détourné par Awona. Et ce ballon qui reviendra finalement dans l'axe avec Rachel avant, bousculé, qui va obtenir un très bon coup franc avec la petite Manikis. Légèrement balbutié cette relance dégagement là de Grace Rapp. Petite faute, mais faute tout de même de l'internationale camerounaise. Les coups francs très bien placés pour Laura Bourgoin. C'est justement sur un coup franc que Rachel Avant avait pu réduire l'écart à Lyon lors de la précédente journée. Un coup franc qu'elle avait voté directement sur la barre transversale. Bourgoin véritablement capable, sur phase arrêtée, d'amener un énorme danger. Et qui n'est pas en réussite depuis le début de saison. 3 fois les montants touchés sans jamais marquer. Et cette fois-ci, c'est pas un montant qui repousse sa frappe, c'est le mur. Avant d'avoir une tentative non cadrée. Gatondia qui va récupérer le ballon dans les pieds de Grace Rapp. Bourgoin, Stapelfeld qui a demandé le ballon dans la surface de réparation. Et c'est finalement l'arrivée de Magou Doucouré pour écarter le danger. Rachel Avant. Va-t-elle obtenir le corner? La réponse est oui. Elle pensait peut-être obtenir un coup franc là, sur ce duel avec Manikit. Un retour parfait de Magou Doucouré qui est venu fermer son couloir. Alors que l'intervalle était parfaitement pris dans la défense centrale, dans le dos, dans ce petit espace d'Océane Deslandes et de Marie-Aurèle Awona. Et corner numéro 3 de la rencontre, toujours frappé par Benoît. Et repoussé par Ouchen en première instance. Et peut-être la possibilité de contre maintenant avec Bussy. Repoussé par Mbassidji. Annulation de Bussy, duel avec Mbassidji, Gomez qui fait l'effort. Bussy toujours. Et finalement ce ballon qui sort en touche. Vanderlinden. Alice Benoît, orienté le jeu de son pied gauche, directement dans la course de Tania Romaenko. Il va devoir travailler face à Viviane Boudot. Romaenko toujours le duel des deux numéros 11. L'avantage de la Rémoise ou Chêne, ballon touché par Sigatondia en dernier. Le premier corner du match à venir pour le Stade de Reims à la 14e minute. Donc ce début de rencontre assez incroyable. En difficulté sur le premier corner de la rencontre qui, je vous rappelle, après 50 secondes a donné le premier but inscrit par Viviane Boudot.
Est-ce que Reims sera davantage en réussite sur corner? Ce qui était le cas face à Fleury. Dernier but inscrit par les Rémois, c'était sur ce genre de coup de pied arrêté. Et ce ne sera pas sur celui-ci que les Rémois vont pouvoir prendre l'avantage. Ballon repoussé, qui va peut-être profiter dans le couloir encore une fois à la montée de Viviane Boudot. Je t'appelle fait parfaitement stoppé par Maïkis. Dennis Joyce avec la pression de Laurent Bourgoin. Maïkis, attention dans l'axe à ce ballon prolongé dans le pied de Grace Rapp au sein des Landes. Maïkis, pression désormais dans le couloir effectuée par Kimberly Cazo. Bourgoin désormais sur Dennis Joyce. Et la volonté de fermer le moindre espace. Zone à 3, supériorité numérique et récupération de Cazo. Bourgoin avec Tandira. Ouais, dédoublement tenté avec Kimberly Cazo cette fois-ci. La porte est parfaitement fermée par Maïkis. Mais le visage de Soyo dans ces 15 premières minutes est radicalement différent de celui qu'on a pu avoir depuis le début de la saison, avec davantage de combativité, de consistance dans les duels, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de pression, et finalement ce changement de système que Laurent Mortel annonçait à son arrivée, passage sur une défense à 4, vraiment un 4-5-1 qui s'articule un peu comme un 4-2-3-1 finalement en phase offensive, est très intéressant, mais défensivement il faut voir aussi si cette équipe de Soyo est capable de montrer une attitude différente, de défendre autrement. Et l'équipe rémoise est un véritable révélateur pour cela, notamment avec une joueuse comme Kessia Bussy qui vient d'obtenir le deuxième corner de la rencontre pour les stadistes. Reims a eu une opportunité en contre et elle a fait mouche à la 5e minute avec l'égalisation de Melissa Gomez. Et ce corner avec du monde dans la surface de réparation, voté comme toujours par le pied gauche d'Océane Deslandes. Mais après quelques consignes données par l'arbitre Émile Rochebillière dans la surface de réparation, consigne qui va s'adresser tout particulièrement à Melissa Gomez. Et me semble-t-il Alice Benoît. Gomez présente dans la surface de réparation, Bussy présente, Romalenko présente, Van der Linden aussi. Et ce sera destination du chien, le ballon finalement ressorti par Kimberly Cazo. Et pas de faute. Pas de faute commise par Bourgoin. Et pas de faute non plus. Dans un premier temps pour Soyo, mais ballon qui sont récupérés par le Stade de Reims. Les duels rugueux là sur cette séquence. Et Sigatandia finalement sanctionné. Bassidje, pardon, pour cette faute sur Kessia Bussy. Avec un rappel à l'ordre clair et net. Corée qui demandait à son banc si elle devait monter ou non dans la surface de réparation. Et ce coup franc sera frappé par Melissa Gomez. L'internationale portugaise de retour en sélection depuis un an et demi, elle qui avait manqué la Célestin pendant un peu plus de 5 ans. Et qui va peut-être participer à la qualification du Portugal pour le prochain Euro, deuxième de son groupe avec un match de retard sur la Finlande et 2 matchs à venir contre l'Écosse et l'Albanie. Partie des quelques internationales qu'on a sur la pelouse aujourd'hui. Elle est donc en charge de frapper ce coup franc à la 19e minute au second poteau qui ne trouvera pas preneur. Ce sera un corner. Visiblement ce ballon a été dévié au second poteau par joueuse de la J Soyo. Peut-être Anaïs Bassidje. Possible que ce soit d'elle.
En tout cas, corner numéro 3 à venir pour le stade de Reims. Avec toujours Kessia Bussy qui vient dans la zone de Roman Munich. Le paquet qui éclate finalement pour que point de pénalty, ce ballon soit prolongé dans les pieds de Melissa Gomez. Retour, pied droit, pied gauche, tentative contrée. Gomez à nouveau. Elle est toujours parfaitement gênée là, par Cathy Couturier. Qui va ressortir ce ballon dans les pieds de Magoudou Kouré sans pouvoir s'appuyer sur Kessia Bussy. Ouais, ce ballon est sorti. Ce ballon est sorti. Contrôle le long de la ligne, et même au-delà de Kim Caso. Elle a tout joué par Doucouré. Avec un petit peu d'imprécision technique. Arrivé à la 20e minute. Qui va pouvoir profiter aux Rémoises après de récupération haute. Romain toujours en action sur son côté gauche face à Boudot. Montée de Easter Maïkis. Avec ce ballon travaillé dans le cœur du jeu qui va revenir dans le pied de Van der Linden avec un peu d'imprécision de la part de l'ancienne joueuse de l'Ajax. Impossibilité de prendre la profondeur pour Nina Stapelfeld. La bonne couverture d'Awona. Tony Joyce qui revient avec sa partenaire camerounaise. Romanuko, un jeu parfaitement orienté désormais vers Kessia Bussy, la jeune internationale 19 qui va pouvoir prendre sa chance et qui ne pourra pas attraper le cadre à la 21e minute. Cette fois-ci d'allonger un peu plus le jeu, qui n'aura pas profité à Laura Bourgoin. Continue de presser Tony Joyce, loin d'être en difficulté par contre, la gardienne américaine. Toujours à l'aise sur son jeu au pied, là aussi on voit s'exprimer l'une de ses très nombreuses qualités. La récupération encore très haute de la part de Grace Rapp. Y a-t-il une petite faute? Non, pas de faute. Sifflé sur Melissa Gomez, il semblait pourtant. Et il était un petit peu accroché au départ de cette action. Houchen, Doucouré. Van der Linden qui sort un petit peu juste pour pouvoir maîtriser ce ballon. Heureusement pour elle. Couverture parfaite de Deslandes. Maïkit. Fermeture de la zone de Rachel avant. Retour donc en défense centrale avec Awona. Doucouré. Et Grace Rapp qui faisait signe à ses partenaires de jouer un peu plus vers l'avant et avec un peu de réussite ça profite à Melissa Gomez. Et finalement le Passagé va pouvoir mettre le pied sur le ballon. Retour d'Houchen, séquence un petit peu confuse, brouillonne. On va calmer tout cela avec un retour d'arrière. Et maîtrise du ballon pour Paige Colder. Bourgoin dans l'interligne. Rachel avant. La position très basse de Rachel avant qui, sur cette séquence, reprend les petites habitudes du 3-5-2 utilisées précédemment en étant très très proche de Viviane Boudot. Le stade de Reims, à force de défendre un petit peu plus haut, de récupérer plus haut, commence vraiment à mettre en difficulté la SJ Soyo dans ce cœur de première période, malgré la faute commise à l'instant par Grace Rapp. Pied d'appui d'Alice Benoît, fraîchement revenu au club après son passage au Paris FC. Tiens, c'est Roman Munich qui va se charger de frapper ce coup franc.
appeler encore une fois l'équipe de France pour le prochain rassemblement. Allez, son jeu long va profiter à Kilbarley, Caso. Si à du courant, dégagement en deux temps. Tandia. Odo. Avant. Tandia le pied sur le ballon. Rachel avant à nouveau. Dégagement de Saint-Guélande. De Laurent Portel, avance Cathy pour Cathy Couturier, décroche Laura pour Laura Bourgoin. Très actif Laurent Portel dans ses premières minutes à domicile à Léo Lagrange, alors que Kim Caso est arrivé légèrement en retard et on l'a vu avec la pointe du pied à accrocher Doucouré. La joueuse qui subit le plus de fautes dans cette première période. Et Laurent Mortel justement devant son banc composé cet après-midi de Bottega, la gardienne remplaçante, Dumont, Collin, Austri, Camus, Surpris et Donary. Pas vraiment de solution offensive, on ne peut pas dire qu'il n'y en a aucune. Donc il a constaté, comme son prédécesseur Sébastien Joseph, qu'il manquait cruellement de profondeur devant. Et la profondeur est retrouvée, cette fois-ci avec Bourgoin, le centre dans la surface de réparation, sans inquiétude, à nouveau pour Talis Joyce, et qui réclame des sorties plus rapides de ses coéquipières pour pouvoir jouer rapidement. Il y avait la présence quand même de Stapelfeld dans les 16 mètres 50 adverses. Alors que Tandia est encore une fois impérial dans les airs, mais avec aussi un différentiel physique largement appréciable face à Sonia Houchen. Houchen qui mesure 1m58 alors que Siga Tandia, quant à elle, culmine à 1m69. Petite différence sur les duels aériens. Ce qui peut être aussi un atout pour Soyo cet après-midi, lorsqu'il va falloir jouer un petit peu plus long. Et pour le moment, absolument pas le projet. L'idée de l'actuel 11e de D1. Je vous rappelle, est sur une série de 4 défaites consécutives. Et Tandia qui ne commet pas de faute. Et qui va même l'obtenir. Faute de Mabou Doucouré. On va revoir cela avec Vander Linden qui avait lâché la pression. Il semble pourtant qu'il y ait une première faute de Siga Tandia avec un duel pas forcément très régulier. Elle passe d'abord le bras sur son adversaire, provoque la chute. Mais il est toujours compliqué d'aller juger ces fautes-là qui sont aux extrémités des terrains, complètement isolés au poteau de corner, avoir le bon angle pour voir laquelle des deux joueuses fait véritablement faute. Jamais toujours très simple. Ce coup franc en tout cas frappé au premier poteau, dévié par une première tête, celle de Mabou Doucouré. Et dégagement efficace de Tania Romaenko. Pour le prolonger par Gomez. Vitesse de Kessa Lucie pour aller gêner Bourgoin, pour aller gêner Culver. Pour contraindre aussi Romain Munich. Par un dégagement long, finalement la relance très très propre sur Culver. Avant, il y a eu 2 avec Viviane Boudot. Et Grace Rapp, qui est aussi très certainement va repasser par ses gardiennes malgré la pression de Kim Caso. Mais c'est ce qu'on voit aussi depuis 30 minutes, des équipes qui n'hésitent pas à aller presser très haut la gardienne, à aller fermer la première ligne de passe dans le couloir. Mais malgré cela, volonté du côté de Soyon et de Reims de jouer, de mettre le ballon au sol et de ne pas se précipiter et s'aventurer à jouer long à tout bout de champ. C'est aussi très appréciable de voir des équipes comme cela, certes, qui se battent pour le maintien, qui ont un match aujourd'hui sur le plan comptable qui peut être un tournant sur la fin de cette phase allée, puisqu'il ne reste que 3 matchs en comptant notre match de cet après-midi. Mais malgré cela, volonté de jouer, de garder
l'ADN, d'être fidèle à l'ADN, ce que nous disait aussi dans cet avant-match Amandine Miquel qui regrettait que l'ADN du Stade de Reims se soit un petit peu perdu, liquéfié sur les dernières rencontres, notamment face au Paris FC, où Reims est complètement passé au travers avec la défaite 3-1. Là, on a une équipe rémoise un petit peu plus fidèle à ce qu'elle nous proposait. Même si cette première période est compliquée, parce que Reims devait aussi préparer un adversaire avec des qualités individuelles connues, avec forcément une totale méconnaissance globale de l'idée, du projet de Laurent Mortel. Est-ce qu'il allait continuer sur la lancée tactique du match contre Lyon, oui ou non? Est-ce que Lyon est un véritable indicateur? Peut-être que les Rémois se sont retrouvés aussi un petit peu surprises sur les premières minutes, alors que Siga Tondia, la capitaine, reste au sol. Sur la 5e faute de la rencontre. On a vu Rachel avant obtenir ce coup franc, et derrière c'est le choc des deux pieds sur le ballon et la espèce de sensation de vibration qui remonte dans les articulations, notamment dans le genou, qui laisse Siga Tondia au sol. Passage sur le banc à l'instant de Laura Bourgoin pour récupérer quelques consignes et s'hydrater, alors qu'on a aperçu encore une fois Laurent Mortel. Il doit avoir forcément une petite appréhension lorsqu'il voit l'une de ses joueuses au sol. Il est arrivé avec, je vous disais un petit peu plus tôt, Florent Mira, son entraîneur adjoint habituel en sélection haïtienne. Et aussi Mathieu Dupré, un préparateur physique expérimenté qui a même quitté le Nîmes Olympique pour pouvoir faire partie de cette aventure à Soyo. Et là ici, Soyo à 10 quelques instants. Le temps de jouer ce coup franc et de perdre le ballon. La récupération encore une fois avec Grace Rapp. Deslandes. Ballon demandé dans le couloir par Romaenko. Ce ballon qui est parti finalement dans son lot. Récupération de Boudot. Culver. Avec Couturier. Habitué au milieu de terrain, mais qui dans ce nouveau système et les différentes absences, notamment d'Émile Saint-Georges touché à l'épaule, est obligé de venir jouer en défense centrale. Prochaine. Ouais, la faute sur Mélissa Gomez, le petit tirage de maillot et le bras sur Grace Rapp, pardon, le bras de Alice Benoît. Pour le coup franc, ballon repoussé sans grande difficulté par Cathy Couturier. Avona, nouvelle tête de Couturier, Bourgoin. Un contrôle délicat pour Bourgoin qui en prime était gêné par Van der Linden. Ce ballon remonté par Mélissa Gomez, le donneur en profondeur prise par contre par Nina Stapelfeld. Avant qui va proposer une solution dans l'axe, c'était plutôt téléphoné, mais elle arrive quand même. Stapelfeld à rejouer sur le côté droit avec Rachel avant. Et le contrôle manqué de la joueuse allemande va permettre à Tully Joyce de récupérer le ballon. Stapelfeld avec ce petit contrôle et la remise dans l'axe, c'était facile à lire pour Océane Deslandes. Rachel avant. Elle a pu bénéficier du second ballon comme elle le souhaitait avec ce contrôle manqué. Un retour à la faute commise sur Houchen. 5 fautes de chaque côté dans cette première période. 5 tirs du côté de Soyo pour encadrer. C'était l'œuvre de Viviane Boudot après 50 secondes. Alors que Siga Tondia reste au sol et ça ce serait un énorme coup dur
pour la J Soyo qui n'est pas épargné par les blessures. Anna Cléra qui est blessée de longue durée avec une rupture des ligaments croisés contre le Paris FC lors de la deuxième journée. Avec la blessure d'Emeline Saint-Georges touchée à l'épaule. Alors si là en prime, Siga Tandia est indisponible pendant un petit bout de temps, ce serait vraiment terrible pour celle qui dispute cet après-midi son 182e match de D1, ou plutôt qui disputait, puisqu'elle est remplacée par Camille Collin, joueuse formée au club. Qui joue son 7e match de la saison. Première fois en sortie de banc. Un changement qui intervient à la 35e minute. On va espérer que ce ne soit pas trop grave, même pour Siga Tandia et pour la J Soyo. Mais attention au trou d'air juste après ce changement, à la récupération de Romain Quoi pour ne pas se manquer dans l'axe. Kessia Bussy, montée de Magoudou Kouré. Faouchen qui demandait le ballon un cran plus bas, c'est finalement dans la course de Bussy que cela va arriver. Intervention d'Emba Sidje qui va pouvoir récupérer le coup de pied de but. Alors dans les prochaines minutes, si Cathy Courturier va remonter d'un cran, puisqu'elle est un peu de milieu de terrain, et que la nouvelle entrante Camille Collin, même si elle a déjà joué dans le cœur du jeu à la récupération, c'est avant tout une défenseur centrale. Est-ce que les deux vont pouvoir permuter? On va le voir sur la fin de cette première période et le début de la seconde. Qui a voulu jouer un petit peu rapidement vers l'avant, peut-être trop rapidement vers Rachel avant. Va encore une fois repousser dans la course de Romaenko. Culver. Boudot. Bon ballon encore une fois dans la course de Nina Stapelfeld, un petit peu esselé devant. Deslandes. Awona. Rapp. Awona à nouveau. À la différence des 15-20 premières minutes, Soyo maintenant se débarrasse quand même très rapidement des ballons. Il laisse un petit peu plus de temps à Rémoise pour construire. Il suffit de dire ça pour qu'il y ait un jeu long et que ce ballon soit repoussé par Anaïs Emba Sidje. Grand classique. Cela aura au moins permis aux Rémoises de remonter très largement le terrain. Très bon travail technique de Sonia Houchen. Cette fois-ci arrêté par Anaïs Emba Sidje. Alice Benoît. Avec une alternative longue pour essayer de trouver la course de Laura Bourgoin. La touche obtenue. Est-ce que Kim Caso va jouer rapidement cette rentrée de touche? On va finalement attendre l'arrivée. Ancienne Marseillaise, Anaïs Emba Sidje. Caso qui peut se retourner mais qui ne peut pas servir ni à Stapelfeld, et pour cause elle était légèrement retenue dans le dos. Son contrôle orienté parfait avait pu effacer Magoudou Kouré, sauf que derrière elle a été légèrement retenue par la jeune joueuse de 20 ans. Laura Bourgoin qui a récupéré le brassin de capitaine suite à la sortie de Siga Tandia. Il va sûrement se charger de ce coup qui est arrêté à la 39e minute. Un ballon facilement enlevé par Meg Kitt au premier poteau. Stapelfeld. Emba Sidje, le centre pour Rachel avant.
Il n'y a pas vraiment cru sur le coup, Rachel avant avec sa reprise du pied gauche. Maïki qui avait repoussé ce ballon dans les pieds de Mbassidje. Stapelfeld, Mbassidje à nouveau. Et là Rachel avant qui hésite entre véritablement frapper ou se ramener le ballon sur son pied droit. C'était peine un petit peu oublié là. Elisa Gomez qui a rapidement décroché pour aller prendre ce ballon, sauf que derrière, la faute de main. Tout le monde a vu, on a parfaitement entendu. Intervention de Maïkit. Ballon revenu cependant dans les pieds. Même pas si j'ai un petit peu de liberté tout de même pour remonter le terrain. Sur Bourgoin ne donne rien si ce n'est une faute. Encore une fois commise par Soyo. Très belle intervention pour aller récupérer le ballon signé Alice Benoît. Kim Caso, ralenti par Grace Rapp. Elle avait la solution avec Bourbon à sa gauche, elle avait un appui potentiel avec Stapelfeld dans l'axe. Montée de Benoît aussi. C'est finalement la touche qui a été obtenue par Soyo. Stapelfeld, pourquoi pas avec le second ballon à la surface de réparation, mise en action rapide. Frappe contrée par Awona et Doucouré. Ouais, là, fausse touche, comme on pourrait dire. C'est rare, mais ça arrive. Encore une fois que Manu Doucouré nous fait une approximation comme celle-ci, on va tout oublier. Linden. Deslandes. Maïkit. Ballon sorti en touche par Boudot. Michel qui s'est retrouvé absolument seul là pour jouer ce ballon. Un peu de passivité du côté de Soyo et pas forcément une grande attention non plus côté Rémois juste après, puisque Ouched fait ce déplacement, vient proposer une solution à Maïkit en étant absolument libre de tout marquage. Et peu de mouvement, pas de course vers l'avant proposé par Romanenko, proposé par Gomez. Résultat, un ballon absolument cadeau pour la défense de la SJS. Avec des tendances qui s'inversent dans cette fin de première période. Reims qui commençait un petit peu à reculer. À laisser à nouveau la possession à Soyo, et bien on reprend un peu plus d'initiative offensive.
Encore une fois de Sonia Houchem. Décalage dans le couloir avec Kessia Bussi dans la surface de réparation, mais son centre va passer derrière la cage de Roman Munich alors qu'on aborde maintenant la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Et qu'on va se retrouver potentiellement dans une configuration qu'on a que très rarement eue avec Soyo, qui a accroché 2 fois le nul à la pause, une fois à domicile, c'était face au Paris Saint-Germain avant de craquer en seconde période avec une défaite qui était d'ailleurs sur toute logique face au PSG. Il était alors le 18 octobre à la 6e journée, défaite 3 buts à 0. Et je vous le disais un petit peu plus tôt dans cette première période, le Stade de Reims n'est jamais arrivé à la mi-temps cette saison avec un match nul. Première peut-être. Alors on risque d'avoir 1 ou 2 minutes de temps additionnel minimum. La réponse dans quelques instants. Bon, possession donc pour Soyo avec Mbassé, un peu d'espace pour Camille Collin qui en première intention peut rejouer dans le couloir. Kim Caso. Ouais, la très belle intervention de Doucouré et ce ballon reste quand même pour Soyo avec Caso qui avait pu rejouer sur Bourgoin. Benoît qui va frapper du gauche sans s'inquiéter. Denis Joyce. Petite frayeur tout de même en heurtant son montant. Et donc 1 minute de temps additionnel minimum. Proposé par Denis Joyce. Cohérence aussi avec le projet de joueur et moi, même dans cette dernière minute du temps additionnel, mais d'une minute au minimum. Pressé Houchem, mais de toute manière, on va en rester là pour cette première période. Tout s'est joué dans les 5 premières minutes. Boudot après 50 secondes pour donner l'avantage à Soyo. L'égalisation à la 5e minute de Melissa Gomez. Tout sera donc à jouer, comme souvent avec ces deux équipes, en seconde période. L'entame de match était idéale du côté de Soyo pour la première à domicile de Laurent Mortel. Un but au bout de 50 secondes. L'égalisation dès la 5e minute du Stade de Reims. Si la première période a été animée, très plaisante sur le plan tactique, il faut que la seconde révèle surtout un vainqueur, s'il doit y en avoir un. Les premières possessions dans cette seconde période pour Soyo avec une montée d'Anaïs Mbassé pour effectuer une rentrée de touche offensive. Appui sur Kim Caso. Et encore une fois, un ballon contré par Sonia Houchem, l'une des joueuses qui a récupéré le plus de ballons au cours de la première période. Énormément d'activité. Mais Rachel avant qui obtient le premier coup franc dans cette seconde période. Légèrement poussé et retenu par Easter Meikit. Et le duo de choc du premier but, Benoît Boudot. Pour frapper ce coup franc à la 47e minute, alors pas but au bout de 50 secondes cette fois-ci. Et Benoît, dans la surface de réparation, la reprise tentée par Camille Collin, repoussée par la défense rémoise. Et Cathy Couturier va conserver ce ballon dans l'air de jeu. Gros travail aussi, et ce ballon n'était pas sorti. C'est arrêté là, Kim Caso, pensant que le drapeau s'était levé dans le couloir pour indiquer à Émile Rochemilière qu'il y avait une touche à venir pour le Stade de Reims. Un arrêt coupable qui va permettre à Easter Tick de jouer long sans souci pour Roman Munich. Je vous le disais, les petites stats pour baliser ce début de seconde période. Reims n'a pas inscrit le moindre but à l'extérieur en seconde période depuis le début de la saison. Alors que Soyo, sur les 5 buts inscrits depuis le début de la saison, Soyo en a inscrit 3 en seconde période. Caso servi dans la surface de réparation qui ne parvient pas à trouver le cadre. Première opportunité
depuis le retour des vestiaires. C'était sans danger pour Tony Joyce, c'est son excuse à Kim Caso. L'ancienne ruténoise. Chaîne, encore une fois retenu. Et avertissement pour Alice Benoît à la 48e minute, ce qui est quand même assez logique, vu le nombre de fautes commises au cours de la première période par Alice Benoît et le nombre de fautes obtenues par Sonia Houchen. L'avertissement donc pour Alice Benoît tombe fort logiquement à la 48e minute. Premier avertissement de la saison pour Alice Benoît, qui n'est pas sous la menace d'une éventuelle suspension en cas de carton jaune cet après-midi. Seul Anaïs Dumont et Cathy Couturier sont sous la menace. Ouais, Van der Linden du pied droit, qu'elle avait écarté directement son Kessia Bussy. Contré, la native d'Orléans. Très clairement, et la révélation du Stade de Reims sur ce début de saison. La bonne pioche, comme titrait si bien nos confrères de l'Union de Reims, parce qu'il s'agissait de dresser le portrait de Kessia Bussy dans ce début de saison. Joueuse au talent remarquable et remarqué. Déjà 33 sélections, toutes sélections confondues, pour Kessia Bussy. Remporté l'Euro U19 à l'été 2019. Et qui avait évolué lors de sa première saison en D2 en 2018-2019, qui avait confirmé l'an dernier ces deux saisons avec l'US Orléans. Et qui donc réalise un très bon début de saison avec le Stade de Reims, 9e match cet après-midi, titulaire à chaque fois. Un but inscrit contre le GPSO. Et des Landes pour frapper ce premier coup franc dans la seconde période en faveur du Stade de Reims avec un ballon dévié par le tête sojadicienne au premier poteau. Et ce ballon sera finalement pour Romain Munich. Alors, on va revoir tout cela. Des Landes à la baguette. Ce ballon qui était dévié par la tête de Magoud Doucouré. Mais il semblait que ce ballon était tout de même légèrement retouché par une joueuse de Soyaux. Dans tous les cas, ce fut un coup de pied but pour Romain Munich. Impérial aussi sur ce duel aérien. Ballon dédié par Bourgoin. Stapelfeld. Différentiel physique en faveur de la Suissesse. Les duels remportés par des Landes. Alors, le touche qui sera même en faveur du Stade de Reims avec Victor Menikit. Qui essaie de jouer rapidement vers Sonia Houchen. Caso dans la surface. Reprise par Vita Van der Linden. Attention à ce ballon qui transite quand même avec Camille Collin qui reste bien en position de milieu de terrain pour cette seconde période. Touré. Van der Linden. C'est long et c'est direct sur Paige Culver. Rachel avant. Viviane Boudot à nouveau avec Rachel avant. Ce ballon par Alice Benoît avec un petit pointu parvient quand même à éviter une interception adverse dans le cœur du jeu avec montée de Van der Linden, montée de Rapp. C'était vraiment la bonne solution pour Alice Benoît. Ouais, Van der Linden, des Landes.
Cadrage de Bourgoin, retour donc en retrait avec Colin Joyce. Et ça fait encore son Vanderlinden, mais vraiment un petit peu fort progressera. Récupération rapide, Mbassigé, Stapelfeld, Alice Benoît. Alors Emoise bien en place dans le cœur du jeu qui ne laisse aucune ligne de passe dans l'équipe de Laurent Mortel. Et la récupération haute avec Sonia Houchen, l'avantage laissé non. Retour à la faute immédiat d'Éline Rochevillière, sanctionner Laura Bourgoin, qui elle aussi va être avertie. C'est bien pour cela qu'elle ne laisse pas l'avantage. Avertissement numéro 2 de cette rencontre à la 54e minute. Ouais, la semelle elle y est. Aucune contestation sur la faute, ni même le carton. Alors que Sonia Houchen reste au sol. Joueuse formée au club. C'était parti courte saison du côté de Valence en Espagne. Sa terre natale. Qui a tenté l'aventure américaine aussi du côté de l'université de Tennessee. Et volonté de revenir en France, de revenir à Reims. Qui m'a permis de retrouver aussi la sélection en U20. Elle était présente lors du dernier rassemblement avec justement la joueuse qui va se relever, qui a obtenu ce coup franc au CN des Landes. Alice Joyce pressée, récupération rapide encore une fois. Bourgoin. Rachel avant. Des Landes avec autorité va nous mettre ce ballon en touche. Une touche que Viviane Boudot va pouvoir effectuer. Assez long dans la surface de réparation. Avec Aouema qui a ressenti ce cuir quelques instants. Récupération avec Benoît, Mbassigé. Mbassigé toujours. C'est la destination de Stapelfeld, mais l'ancienne Marseillaise va pouvoir se reprendre à 2 fois pour glisser ce ballon à Alice Benoît. Solution avec Kim Cazo, l'1-2. Mbassigé dans la surface de réparation maintenant avec Stapelfeld qui, à son tour, manque le cadre. Il va falloir améliorer le ratio des frappes au but et des occasions. Et des buts inscrits là pour Soyaux. Bon nombre de tentatives sont quand même loin du cadre de Thalys Joyce. Et c'est ce qui fait la différence aussi avec le stade de Reims. Bourgoin, Stapelfeld cette fois-ci servi dans la surface de réparation avec ce centre. Kim Cazo au poteau avec Thalys Joyce qui peut dévier ce ballon. In extremis du bout des gants. La réussite n'est vraiment pas pour Soyaux dans ce début de seconde période. Un contrôle de Stapelfeld du Brabant. Elle s'était jetée, elle a arraché avant, mais cet arrêt de Thalys Joyce. Énorme occasion encore pour Soyaux. Alors que Kim Cazo dans la foulée commet cette faute qu'on revoit sur Magou Doucouré. Est-ce que je vous disais juste avant la grosse occasion pour Soyaux, la différence entre le réalisme offensif de l'équipe désormais entraînée par Laurent Mortel et le stade de Reims se trouve notamment sur le nombre de frappes depuis le début de la saison et le nombre de frappes qui ont abouti à un tir cadré ou un but, notamment au expected goals. L'ensemble de ces statistiques vous êtes d'ailleurs proposées par notre confrère et non moins ami Daniel Marquez, avec énormément de statistiques qui relèvent sur son compte Twitter. On a pu voir dans ces quelques stats d'avant-journée que le Stade de Reims c'est l'équipe qui frappe le moins depuis le début de la saison, mais qui
marque le plus avec le peu de tentatives au but. Des données que vous pouvez retrouver sur son compte Twitter. Attention à cette tentative justement dans la surface de réparation de Tania Romanenko qui, quant à elle, est à la recherche de son premier but cette saison. Et il a fallu une frappe dans cette seconde période pour qu'il y ait déjà une tentative cadrée. L'effort de Kim Caso dans les pieds de Vita van der Linden pour garder ce ballon. Rachel avant avec une projection haute. Ballon contré qui va profiter à Alice Benoît. Et coup franc obtenu par l'ancienne parisienne avec cette faute de Grace Rapp. Elle aussi sera avertie. Elle aussi sera avertie par Amine Rochebillière. On revoit cette opportunité, cette occasion même pour Tania Romanenko. Qui n'aura pas quitté Roman Munich. Le coup franc qui sera, on va dire 25 mètres, 25 bons mètres du but de Palomtel Joyce. Légèrement excentré sur le côté gauche. Et pour Nina Stappelfeld, sans souci pour Telly Joyce. Travailler, cadrer, mais sans puissance, sans pouvoir surprendre la portière américaine. Et il aura fallu attendre une heure de jeu pour voir, pour la première fois, le drapeau se lever pour une position de hand. C'est l'heure de jeu justement qui va nous permettre de faire un petit point rapide sur ce qui se passe en D1 dans cette seconde période avec Fleury qui mène désormais 2 buts à 0 face au DFCO avec un but de Léa Le Carrec à la 55e minute. Et ça c'est débridé, on va dire ça comme ça, du côté du Stade de Gallo à Boulogne pour le match opposant le GPSO à Londres-Van-Guingamp. On y revient juste après ce centre de Kim Caso, sans souci ou presque. Avona finalement peut dégager ce ballon en touche. Avec donc Guingamp qui mène 2 buts à 1. Ça s'est fait en un petit quart d'heure. Premier but de Sarah Cambo, l'ancienne de Soyo à la 46e, l'égalisation d'Elaka Abachi à la 54e minute et à la 61e, Faucine Robert redonne l'avantage à l'en avant Guingamp. Corner concédé par Magoudou Doucouré, il semblait tout de même que c'était Kim Caso qui a touché ce ballon en dernier. Et dernier résultat, match en cours, on est en première période. Le HAC mène 1 à 0 du côté de Montpellier avec un but d'Ashley Clark. Corner numéro 4 pour Soyo, le premier dans cette seconde période, le premier qui sera d'ailleurs frappé de la gauche vers la droite et il sera encore une fois envoyé au premier poteau. Seconde chance au second, Kelly Joyce, légèrement bousculé mais sans souci, s'impose dans les airs, comme souvent. De Rachel avant n'aura aucunement gêné Fabien Talissos. Même Basidje dans les airs face à Kessia Lucie, on a encore la différence de taille à parler. Stappelfeld, Bourgoin. Dans cet espace réduit face à 4 adversaires, la perte de balle était inéluctable. Récupération d'Awona, Kessia Lucie, rapidement dans l'avant, rapidement au sol. Et Romanenko, il pourra récupérer ce ballon face à Couturier. Colin, Stappelfeld, Bourgoin. Jeu écarté sur Rachel avant. Ouais, qui n'aura pas réussi à maîtriser ce cuir.
petit peu haut, qui va encore une fois sanctionner le Stade de Reims. Petite faute, mais tout de même, Vita van der Linden. Et les pieds un petit peu au départ sur Bourbon, et puis Tania Romanko derrière, qui vient avec ce bras levé commettre donc cette faute, et Bourgoin pour frapper ce coup de pied arrêté. Stapelfeld présent dans la surface de réparation, tout comme Boudot, Colin. On a pu apercevoir aussi Kim Cazo, Rachel avant, Mia Stapelfeld, Alice Benoît, toutes présentes dans la surface de réparation. Et Kelly Joyce, comme souvent. Impérial et relance rapide sur Kessia Bussy qui avait fait l'effort de revenir rapidement dans la surface de réparation pour prêter main forte à ses coéquipières et qui s'est retrouvé finalement comme un premier joueur concerné à la relance. Ballon sorti en touche par Alice Benoît en contrant cette passe de Sonia Houchen. Stapelfeld, Collant dans la profondeur qui va pouvoir remettre ce ballon à compte de Kim Cazo. Un tour parfait de Magoudou Kouré. Seconde chance dans le couloir, Mbasidje. Le bon contrôle de Mbasidje qui se remet dans le sens de la marche, qui va passer face à Houchen. Ouais, pas de faute, finalement la tentative de Kim Cazo qui vient passer juste à côté du but de Valentin Joyce. Peut-être une faute là, de Grace Rapp. L'avantage profite. Zali qui était prête à faire son entrée en jeu, mais il va falloir se trapper. Ou au moins baisser les chaussettes. Ce qui va retarder son entrée en jeu. C'est très bête de ne pas pouvoir faire le changement aussi rapidement avec la sortie de Vita van der Linden. Ça fait partie des petits détails dans les lois du jeu qui sont malheureusement pas souvent appliqués. Ils sont pas souvent connus non plus par les joueurs et les joueuses, alors que c'est tout bête, c'est la loi 4, équipement. On peut avoir les petits tops ou les petites chaussettes additionnelles, mais par contre elles doivent correspondre à la couleur initiale de l'équipement, donc pas de couleur autre que le rouge pour le Stade de Reims. Et s'il y a une couleur différente, il faut se trapper. C'est bête, c'est rappelé toutes les semaines, pas forcément appliqué. Et là on a une parfaite application des lois du jeu qui font que Tess David, qui devait faire son entrée à l'instant à la place de Vita van der Linden, n'a pas pu rentrer en jeu puisqu'il fallait se trapper ses chaussettes additionnelles. Dommage de perdre du temps sur le premier remplacement pour si peu, mais au moins cela sert de leçon. Et Van der Linden va peut-être même pouvoir participer offensivement à cette action. Entrée de la surface de réparation, la passe pour Romanenko, la remise en retrait avec la frappe parfaite de lucarne de Melissa Gomez. Dire que Van der Linden devait sortir il y a quelques instants, elle est restée sur le terrain et c'est elle qui amorce cette action. La remise parfaite pour Romanenko et Reims, grâce à Melissa Gomez, inscrit son tout premier but en seconde période depuis le début de saison et prend l'avantage à Soyo. Et c'est absolument parfait. Et c'est au moment où Reims subissait, où Reims était dans un temps faible, que ce trio vient mettre le feu à la lucarne de Romain Munich. Et le doublé de Melissa Gomez à la 67e minute
le changement a été effectué à l'instant. Finalement pour Reims. Heureusement que Tess David avait oublié ce petit point dans les lois du jeu, qu'il fallait donc avoir ce strap sur les chaussettes additionnelles, car sinon le changement aurait été effectué, on n'aurait peut-être pas eu ce but avec l'implication d'Ethan van der Linden à l'avant-dernière passe. Et le stade de Reims qui mène désormais 2-1. Il y a des petites histoires comme celle-ci au cours d'une rencontre. Qui au départ ont l'air absolument insignifiantes et qui finalement ont tout basculé. Tess David donc entré en jeu. Un instant à la place de Ethan van der Linden. Tess David, une des joueuses historiques. La joueuse historique même, présente au club depuis que la structure féminine s'est ressoudée, s'est reformée pour aller chercher la D1, chercher le professionnalisme. Elle a fait partie de toutes les remontées. Remontée en DH, remontée en D2, remontée en D1. Et ce corner de Kessia Bussi qui était à destination de Marie-Aurèle Awona va arriver finalement au second poteau. Aussi de ces moments où le ballon est très proche de notre position, commentateur pour tendre l'oreille, apprécier ces séquences de jeu où l'on entend les différentes consignes et aussi les remontrances de certaines joueuses de Soyaux envers leur partenaire. Romalenko dans la surface de réparation qui a tenté le 1-2 avec Tess David. Seconde chance pour l'international ukrainienne, mise en action sur son pied gauche. Fixation sur un Bassigé pour ce centre second poteau qui va être repoussé par Viviane Bodo et dégagé dans un second temps par Camille Collin. Avec une Caso qui vient presser jusqu'au bout. Marie-Aurèle Awona. Bourgoin. Bourgoin toujours. Caso. Le centre au second poteau, Garach à l'avant. Et la couverture finalement parfaite de Kessia Bussi. Dans l'espace avec David, un nouveau centre dans cette surface de réparation. Repousser directement sur Kim Caso. Remontée de Meïki pour récupérer le cuir. Orientation du jeu parfaite, encore une fois sur le côté gauche. Gomez au départ, relais avec Bussi. Bussi justement dans la surface avec cette frappe déviée pour Roman Mulik en corner. Le bon travail de Sonia Houchen à l'angle gauche de cette surface de réparation, un petit peu oublié de toute. C'est justement elle qui va se charger de frapper ce corner. Avec du monde qui tombe dans la surface de réparation, notamment une joueuse de Soyaux
sur ce corner numéro 6 du Stade de Reims. Alors qu'on est désormais à la 74e minute, consigne de Laurent Mortel avec Camille Collin qui vient cette fois-ci redescendre en défense centrale, remonter de Cathy Couturier dans le cœur du jeu et passage à deux attaquants de pointe avec Kim Cazo qui est signalé en position de gauche. Et sur ça, Laurent Mortel va avoir une attention toute particulière. Il le disait en avant-match qu'il faut une confirmation de l'état d'esprit changé de ces joueuses sur les 15 derniers jours, une confirmation aussi de la volonté d'aller chercher des résultats en prenant un point, voire 3 cet après-midi. Mais il faut aussi et surtout qu'elles acceptent des nouveaux challenges tactiques avec le passage à 4 derrière, avec cette animation 4-2-3-1 qui sont là vraiment en solution offensive, un 4-5-1 un petit peu plus classique, conventionnel sur les phases de pressing, de récupération bas, donc en situation défensive. Mais là c'est un nouveau challenge qui s'offre à l'équipe de Laurent Mortel. Revenir après avoir mené. Et c'est la première fois que ça se présente cette saison, car Soyaux, en prenant l'avantage, s'est retrouvé à chaque fois en position victorieuse à la fin de la rencontre. Attention quand même à cette sortie de Camille Collin sur Mélissa Gomez, qui semblait un petit peu en retard. C'était même très en retard de la part de Paige Culver, qui s'en sort extrêmement bien. Bourgoin qui a glissé côté gauche sur consigne de Laurent Mortel. Benoît. Décalage de la part de Couturier sur le côté droit avec Rachel avant, le centre, Karina Pietes David, Stapelfeld, Cazo. La touche rapidement pour Soyaux. Alors qu'on est entré dans les 15 dernières minutes de cette rencontre, 75 minutes et 20 secondes au chrono. La bonne intervention de Camille Collin. Mbassidje dans le rond central. Qui a joué long, qui a joué très long. Et ça a profité finalement à Kim Cazo face à Meikit. Ils sont repoussés par Deslandes. Et ce ballon ne veut absolument pas sortir. Il reste dans l'air de jeu. Et Cazo a fait l'effort pour ressortir ce ballon proprement dans l'espace laissé par Rachel avant. Cazo à nouveau. Allez, cette fois-ci, c'est dans le dos de la joueuse allemande. Mais ça sent le chaos. Ça sent clairement le chaos dans cette seconde période, dans ce dernier quart d'heure de ce Soyaux Reims qui sur papier n'était pas forcément l'affiche qui pouvait nous proposer le plus grand spectacle, mais dans les intentions données par les deux coachs, on savait à l'avance qu'on allait avoir un match extrêmement intéressant et qui va pouvoir nous offrir encore de bien belles séquences, notamment avec Essia Bussy qui fait parler de sa qualité technique, avec l'abnégation aussi de joueuses comme Cathy Couturier pour aller récupérer ce genre de cuir. Avant, Cazo, Couturier en appui sur Stapelfeld. Un appel à l'intervention de Marie-Aurée Lawona. Ducouré. Elle se retrouve directement dans les pieds de Paige Culver. Ducouré à nouveau, Bussy. Alors que les Rémoises sont très largement regroupés dans leurs 30 derniers mètres. Tess David. Et là par contre ça peut faire mal avec de l'espace et ça a sonné au chêne. Qualité technique sur le dribble, sur la passe pour Kessia Bussy dans l'espace. Bussy toujours, qui peut passer face à Mbassidje, centré au second poteau. Avec l'arrivée de Rachel avant. Heureusement
pour Soyo et malheureusement pour Reims. Tania Romanenko n'était pas arrivé plus rapidement dans la surface de réparation, alors qu'on va apprécier paf, la petite roulette de Kessia Bussy. Ouais, Gomez qui aura tenté la frappe à distance, contrée. Même Basidje qui empêche le ballon d'arriver dans un premier temps à Kessia Bussy. Second temps, elle l'a. L'ancienne Orléanaise se cuire. Le centre de Magoudou courait sans problème pour Roman Milik. Prochaine. Kessia Bussy qui revient très très bas dans cette fin de rencontre. Et Amandine Nickel qui a tombé les valeurs de solidarité, de combativité, l'ADN du stade de Reims. Il va falloir montrer cela aussi dans cette fin de rencontre, alors que Bourgoin avait toute l'attitude possible pour frapper à distance. 5e tentative cadrée de la part de Soyo cet après-midi, mais cela correspond seulement à un tiers des frappes au but. Attention, on ne va pas non plus retarder la reprise du jeu côté de Tess David. Rachel avant. Réussite pour Océane Deslandes alors qu'un nouveau changement sera effectué dans quelques instants. Avec Kim Cazo qui va céder sa place en entrant en jeu d'Anaïs Dumont. Et Philippe va faire aussi son entrée en jeu dans un instant du côté du stade de Reims. Ouais, Mélissa Gomez qui va céder sa place à Chloé Philippe. L'entrée d'Anaïs Dumont du côté de Soyo, donc Anaïs Dumont qui est à 2 avertissements, tout comme Cathy Couturier, ce sont les deux joueuses sous la menace d'une suspension au prochain avertissement. Anaïs Dumont qui joue son 8e match de la saison avec cette entrée en jeu, 4 fois en sortie de banc. Chloé Philippe quant à elle, 7e match, 4e sortie de banc, et elle aussi sous la menace d'une suspension de joueuses qui vont devoir apporter dans cette fin de match en plan offensif et défensif sans pour autant trop se livrer, et cela va engendrer un changement tactique aussi du côté du stade de Reims, alors que Romanenko entre dans la surface de réparation. Le centre vers Bussy renvoyé par un Basidje, prolongé de la tête par Collant. Philippe. Ouais, Ouchen qui aura tenté encore une fois le 8-2 pour entrer dans les 16-50 de Roman Milik. Rachel avant qui concède la touche. Un nouveau changement avec la sortie de Viviane Boudot qui va être remplacée par Chelsea surpris. Changement qui sera poste pour poste avec l'entrée en jeu de l'internationale haïtienne qui a une vraie belle histoire. Arrivé en France au tout début d'année, qui avait signé à Montauban après avoir longuement échangé avec son coach en sélection, Laurent Mortel. Son arrivée à Montauban un petit peu compliqué au départ sur le plan administratif. Il a manqué un petit peu de temps pour pouvoir jouer avec l'équipe montalbanaise. Parce que la crise Covid est arrivée, le confinement et l'arrêt des compétitions est arrivé avant même qu'elle ne puisse disputer la
la moindre seconde. Alors qu'elle avait honoré quelques semaines plus tôt sa première sélection du côté de Houston. Ce très très gros stade occupé actuellement depuis quelques saisons par le Dynamo Houston, un stade à 35-40 000 places. Elle avait fait ses tout premiers pas contre les États-Unis, elle qui est binationale américaine et haïtienne. Chose de couloir, décrite comme rapide, explosive, au-dessus de la moyenne techniquement. La bonne pioche de Laurent Mortel, qui à son arrivée a pu aussi compter sur la signature de Chelsea Surpris, lui qui attend encore une signature potentielle d'une nouvelle joueuse dans les prochaines semaines si possible, et pourquoi pas se renforcer au mercato hivernal, car lui comme Sébastien Joseph avait largement souligné les faiblesses de cet effectif un petit peu jeune qui ne peut pas forcément tenir des résultats tout au long d'une rencontre. Alors on revoit ce qui s'est passé là pour Océane Deslandes, le duel avec Nina Stapelfeld. Océane Deslandes qui reçoit les soins en prenant un petit coup là, dans la course avec la joueuse suissesse. Et donc je vous disais, Laurent Mortel qui espère avoir d'autres recrues éventuellement en seconde partie de saison, mais un point sera fait après les 3 véritables premiers matchs, dont celui-ci. Soyo qui menait après 50 secondes et qui est désormais mené par le stade de Reims, alors que Sonia Houchen vient perturber l'exécution de ce coup franc et l'expérience aussi pour la jeune joueuse de 20 ans. Et Emeline Rocher-Billard qui va pouvoir placer ce mur à 5 minutes de la fin de cette rencontre, seulement 5 minutes. Et le coup franc qui va pouvoir être botté dans quelques instants avec quasiment toutes les sojadiciennes présentes dans la surface de réparation. La déviation de la tête qui était signée Paige Culver. Et une tentative non cadrée, on est déjà à 16 tentatives. 16 tentatives du côté de Soyo, seulement 5 cadrées. Et un but inscrit. Alors que du côté de Reims, le froid réalisme. 8 tentatives, 4 cadrés, 2 buts. On en revient à ce qu'on disait plus tôt. L'équipe qui frappe le moins dans le championnat. Et qui sur le peu de tentatives est celle qui a un taux de conversion de tir cadré supérieur à toutes les autres. Et qui va pouvoir éventuellement se mettre à l'abri sur cette situation de contre avec Kessia Bussy. Le retrait avec Tess David. Voilà, petite faute d'Anaïs Dumont. Beaucoup moins de Rémoises, naturellement présentes aux avant-postes, alors qu'on est à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Deslandes pour frapper le coup franc. Au niveau du point de pénalty, Romane Milik en 2 temps aurait pu être surprise par la tentative de déviation de Chloé Philippe. Elle a pu finalement s'emparer de ce ballon. La relance rapide avec Magou Doucouré, une fois, 2 fois, Dumont finalement. Doucouré encore. Même Bassidje pour repousser légèrement ce cuir pour Rouen. Qui va devoir sortir de la pression de Sonia Houchen pour finalement allonger le jeu à destination de Nina Stapelfeld. Ouais, Couturier à la limite de la faute. Anaïs Dumont aussi, ça profite à Chloé Philippe vers l'avant. Avec le bon travail, encore une fois, de Sonia Houchen.
Et finalement Naïs Dumont, qui n'aura pas gain de cause. Intervention jugée régulière de Tess David. Chloé Tilly. Faute commise par Chelsea surpris. Qui accroche Tania Romanenko. Le ballon idéalement placé pour Rossel Deslandes dans les derniers instants de cette rencontre. Voilà, encore une fois un ballon dévié. Son danger pour Romain Munich, dévié au premier poteau et relance très rapide de cette qui rejoindra Clairefontaine ce lundi. Colin, qui était contré par Grace Rapp, surpris finalement dans le couloir avec Stapelfeld, et qui va commettre la faute. 14e faute de la SJ Soyaux cet après-midi, avant d'entrer dans la dernière minute du temps réglementaire. Et elle avait la position préférentielle, elle avait l'avantage au départ sur Rossel Deslandes, mais qui s'est rapidement placé dans sa course. L'expérience des Rémoises parle. Car oui, on peut quand même parler d'expérience pour le Stade de Reims, même s'il y a dans l'ensemble des jeunes joueuses qui ont découvert la D1 l'an dernier ou qui la découvrent cette saison. Mais dans l'exécution lente des coups francs pour aller chercher le ballon tranquillement, trouver les bonnes zones, pour gagner du temps aussi sur les phases arrêtées. On a affaire à des joueuses aguerries. Rassemblez-vous, disait Laurent Mortel à l'instant alors qu'on entre dans le temps additionnel de cette seconde période. Soyaux mené sur sa pelouse, Léo Lagrange. L'un des mots d'ordre autour de cette rencontre donnée par Laurent Mortel à ses joueuses, aussi bien hier lors de la dernière séance d'entraînement et aujourd'hui dans sa causerie d'avant-match, était qu'il faut gagner pour les supporters, gagner pour les supportrices qui, en raison du contexte sanitaire et ce confinement du huis clos, ne peuvent pas être présents au stade. Gagner pour eux, avoir un résultat pour eux, pour ce retour à Léo Lagrange. Mais Dennis Joyce empêche Soyaux, empêche Laurent Mortel de pouvoir concrétiser cette envie. Donc ce long ballon d'Alice Benoît qui tombe encore une fois dans les gants. Et on a vu Stapelfeld réclamer quelque chose, avec Anaïs Dumont aussi, les bras ballants. Surtout Awona resté au sol. Et ça va peut-être bien nous rajouter du temps au temps dans cette entame de temps additionnel qui est de 4 minutes au minimum. 4 minutes au minimum de temps additionnel. Et on a déjà une bonne minute découlée avec Magou Doucouré qui reste au sol. Qui elle aussi est une joueuse Magou Doucouré. Marie-Aurèle Awona, joueuse très intéressante, mais qui a connu, un peu comme Chelsea, surpris une véritable mésaventure au début de l'année avec la Covid qui a frappé durement l'Espagne. Elle était partie dans le second club de Madrid, le Madrid CFF. Elle n'a pu jouer qu'un seul match, et c'était d'ailleurs le match juste avant l'arrêt du championnat, un match contre le Barça avec une défaite 5-0. Voilà, qui a retrouvé une ancienne de D1, ancienne parisienne Carcheny. Oui, pardon. On avait décidé de tenter l'aventure espagnole après un an et demi à Dijon avec Yannick Chandiou. Et en parlant d'Espagne, Sonia Houchen
né, je le rappelle, dans la péninsule ibérique, qui va être remplacé par Rachel Corboz et qui aura tenté quand même de sortir par l'intersection ligne médiane, ligne de touche côté banc. Ah, elle a dû faire demi-tour pour permettre à Rachel Corboz de faire son entrée en jeu. Heureusement qu'on peut aussi procéder à des changements de cette manière pour éviter le gain de temps. Et le temps a été gagné, a été gratté par les Rémoises dans cette seconde période de manière incontestable en tout cas dans cette seconde période. Dans ce temps additionnel de la seconde période, on n'a que très peu vu le ballon en jeu. On le voit cette fois-ci avec Rachel avant pour ce centre et Tony Joyce qui va pouvoir capter le cuir juste devant sa ligne de but. Stapelfeld avait plongé dans son dos pour essayer de le récupérer. Rachel Dumont qui pensait avoir ce ballon et Kessia Bussy qui reste au sol. Et ce temps additionnel qui continue de s'égrener. C'est révélateur de cette fin de match avec cette faute d'Anaïs Dumont qui ne se préoccupe absolument pas du ballon. Ce qui est très clair sur cette image, elle regarde simplement Kessia Bussy, elle vient charger sans avoir aucune chance de récupérer le cuir, sans aucune chance de remporter ce duel. La faute est claire, nette, précise. On aura tout de même une rentrée de touche en faveur du Stade de Reims. Mais la tension qui ressurgit derrière avec Kessia Bussy au sol, qui a quelque chose ou non, peu importe, on ne le sait pas, mais à l'entendre, on imagine bien la douleur, elle qui est mal retombée sur sa cheville droite. Mais le roi Bourgoin qui arrive, Anaïs Dumont qui arrive derrière, avec des discussions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Magoudou Kouré qui lui répond à la saison, elle en a 19. C'était une manière un petit peu bluff aussi de calmer le jeu, mais la tension de cette fin de match n'aura pas permis à Soyo de pouvoir reprendre les devants, de pouvoir revenir dans la partie. Les débuts de Laurent Mortel sont malheureusement pour lui les mêmes que la fin de Sébastien Joseph. Une défaite à domicile, une défaite en menant cette fois-ci 1-0 face au Stade de Reims, qui grâce à Mélissa Gomez casse sa spirale négative de 3 défaites et va pouvoir